municipale. On a essayé de parler de la ville, on a tenté de parler de la fiscalité, de la sécurité. Il faut qu'on parle un petit peu de l'élection qui va venir. Et Francine Wexten, moi j'avais envie de vous demander comment vous vous positionnez dans cette élection. On sait que c'est une liste sans étiquette. Vous avez défendu le bilan de Daniel Paris pendant cette émission. Est-ce que vous vous situez dans cette droite ligne ? Moi, je me situe déjà dans une perspective de 2014-2020 et je ne regarde pas dans le rétroviseur et je veux aller de l'avant. Et effectivement, pour moi, l'important c'était de réunir les forces vives de la ville autour d'un projet que nous avons construit avec cette équipe qui m'entoure depuis de longs mois et depuis septembre et qui a voulu effectivement construire sur les bases d'une union large au niveau du territoire, à la fois des personnes de droite, des personnes de gauche et surtout des personnes qui sont motivées à construire ce projet pour la ville de Sens. Voilà. C'est essentiellement sans étiquette effectivement, mais sans réponse à ma question sur poursuite de l'équipe précédente ou pas. Non, je m'inscris dans un nouveau projet, projet pour la ville, avec des personnes qui viennent à la fois de droite et de gauche. Merci. Monsieur Moreau, vous faisiez partie de la municipalité défaite en 2008. Madame Faure et vous revenez au combat aujourd'hui. Avez-vous retenu les leçons de votre échec ? En rajoutant, Charles-Hervé Moreau, que quand on est battu, parfois c'est que les électeurs veulent envoyer un message. Donc quand on veut revenir, est-ce que votre équipe a tenu compte du message qui avait peut-être été envoyé à l'époque ? À partir du moment où on perd, c'est sûr que l'on réfléchit toujours. Ce qui est déplorable, c'est effectivement, et je pense pour le bien de la ville de Sens, c'est que on assiste quand même à zapping politique depuis de nombreuses années. Le bon sens. Alors c'est vrai que quand j'entends Madame Wexten parler de bon sens, j'aurais envie de dire enfin. Parce que merci Charles Hervé. Mais non, mais faut quand même oser dire le bon sens après avoir tenu les affaires. Non, oui, c'était pas un compliment donc. Effectivement, c'est pour ça que nous avons construit une liste qui est compétente, qui est expérimentée, avec des personnes compétentes expérimentées, qui a un certain nombre de personnes qui étaient investies dans l'opposition municipale ces dernières années, qui ont pu malheureusement constater ce qui s'était passé. Et on a aussi avec nous un certain nombre de jeunes, un certain nombre de personnes issues des milieux associatifs, issues de la société civile, de façon à vraiment redonner une nouvelle gouvernance à cette ville. Je pense que les Sénonnais s'attendent à ce que... Alors c'est dommage parfois parce que ce débat aujourd'hui était un peu désorienté par des interventions, extérieures. Mais je pense qu'il faut aussi envoyer un message au niveau des Sénonnais, qui est un message d'abord positif, et puis ensuite un message de compétence et de sérieux, de façon à ce qu'on remette une véritable gouvernance dans cette ville. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit. Sur Internet, nous ont été posées plusieurs questions. La question posée, c'est est-ce que peut-il y avoir des arrangements entre l'UMP et le Front National et des discussions sur Sens ? Quelqu'un nous rajoute, puisque Édouard Ferrand a été récemment invité par Madame Morano à un repas en Saône-et-Loire. Alors d'abord, Monsieur Moreau, est-ce que vous pourriez être amené à discuter, et puis ensuite Édouard Ferrand ? Alors, j'ai pas l'impression qu'on a discuté depuis tout à l'heure avec Monsieur Ferrand. Donc, si je réponds rien que par, la situation présente, non. Je pense la première des choses qu'il faut dire, c'est qu'on respecte les électeurs. Les électeurs font des choix, mais c'est aussi à nous de les convaincre que parfois leur choix, moi je trouve aujourd'hui voter pour le Front National, c'est favoriser la gauche. Donc je pense qu'il faut le dire absolument clairement sur ce plan-là. Donc un respect d'abord des électeurs et puis ensuite une réponse nette et claire, non, aucune alliance au deuxième tour. Édouard Ferrand, ça appelait une réponse de votre part. Non, et vous êtes allé déjeuner avec Nadine Morano ? Exactement. Cette semaine, il y avait l'inauguration du stand Bourgogne au Salon de l'Agriculture et il y avait une table avec tous les élus. Donc il y avait des élus du Front National, de gauche, de droite. Donc voilà, tout le monde était présent et je pense que la Bourgogne sait se rassembler aussi sur ses côtés festifs. Et donc voilà, on peut parler aussi d'autre chose que de la politique. Voilà. Simplement... Et donc la réponse à ma question. Exactement. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que cette semaine, l'Express a classé le département de l'Yonne au 86e rang sur 95 départements où il fait bon vivre. Sens a perdu au moins 2000 habitants depuis 10 ans.
je crois qu'il y a un déclin et il ne faut pas être fataliste. C'est pas une réponse à ma question, ça, Edouard Ferrand. Ma question, c'était si vous vous retrouviez qualifié pour le deuxième tour, l'UMP aussi, ou dans d'autres scénarios, est-ce que vous envisageriez, vous souhaiteriez parler avec... Moi, je ne suis ni de gauche ni de droite. Je rassemble les patriotes qui n'en peuvent plus justement de l'UMPS. Je crois qu'au contraire, ce que veulent les Sénonais, c'est un grand coup de balai. Moi, je rassemble les patriotes, tous les déçus de la gauche, tous les petits Français qui aujourd'hui en ont marre de cette situation politique à Sens, magouille. Eh bien, moi, je crois qu'il y a un nouveau message. C'est le message de ma liste qui s'appelle « Osons le bon sens ». Il y aura des gens qui vont pouvoir justement se retrouver avec des gens compétents. Récemment, vous aviez pourtant dit lors d'une conférence de presse que vous étiez prête à une alliance. Moi, je suis prêt à une alliance avec des gens avec qui ils ont un projet cohérent. Parce que si on veut changer le national, il faut commencer par le local. Et aujourd'hui, il peut y avoir des listes sans étiquette qui sont prêts à Sens comme ailleurs, à vouloir partager un bout de chemin avec nous. On est prêt à les regarder et les écouter. Michel Fourré, comment vous positionnez dans cette élection et est-ce que le grand nombre de listes, il y en a 7 à Sens, complique ou rend la situation plus incertaine? Évidemment, la situation est incertaine, c'est évident. D'autant plus que quand on regarde les programmes de tous les candidats, à part M. Edouard Ferrand, nous avons à peu près tous plus ou moins les mêmes idées sur l'avenir de la ville. Mais pour moi, je suis plutôt classé dans les divers gauches. C'est comme ça que je vous ai classé. Voilà. Donc, vous n'oublierez pas quand même que lors de la législative dernière, nous avons, moi et un certain nombre de mes colistiers, soutenu Nicolas Sauret du Parti Socialiste. Et que donc nous montrons bien notre orientation. Mais moi, ça veut dire quoi? Ça peut annoncer des discussions? Ce que vous venez de nous dire? Nous n'avons eu aucune discussion avec mon voisin pour l'instant. Non, il n'y a aucune discussion possible d'ailleurs. Pour l'instant, ça veut dire que c'est possible pour l'avenir? On verra après, il pourra vous répondre. Oui, il nous reste 1 minute 30 avant les conclusions, il va nous répondre. Donc moi, l'intérêt de la chose, c'est que nous sommes une liste apolitique et nous n'avons aucune directive de tous les partis, ce qui nous permet d'avoir quand même facilement notre idée propre sur la question et de travailler entre nous pour diriger cette ville. Mais moi, je veux dire franchement, depuis que je suis maire, j'ai essayé par tous les moyens d'améliorer nos relations entre l'opposition et la majorité, même la majorité plus ou moins éclatée, et que je pense que nous avons travaillé dans de bonnes conditions et sérénité. Je vais donner la parole à Pascal Simon avant les conclusions. Il faut quand même remettre des choses au clair, mon cher Michel. Il y a quand même eu des déclarations qui étaient très très nettes et écrites en disant que votre groupe n'était pas compatible avec la gauche rassemblée telle que nous l'incarnons, qui par ce sens est le Senonais demain. Donc je trouve ça quand même un petit peu juste de jouer sur l'ambiguïté et de se positionner comme ça un peu au centre-gauche, alors que quand on était en position de faire des alliances, personne n'a répondu à nos appels. Ceci étant dit, nous sommes le Parti Socialiste, et j'en ai absolument aucune honte. On a toutes les composantes OPS. Nous sommes le Parti communiste. On est là depuis 6 ans. C'est pas marqué sur vos documents. C'est marqué sur nos documents. On vient de l'avoir, Charles Hervé. On vient de l'avoir. Il sera marqué. On n'a pas honte. Je vais être obligé d'interrompre cette discussion puisqu'on en arrive à l'heure des conclusions. C'est ce qu'on vous avait proposé, une conclusion pour chacun dans un ordre qui a été tiré au sort préalablement. Et le tirage au sort nous a donné, pour commencer, honneur aux dames, Francine Wengsten pour votre conclusion. Alors, que dire pour conclure? Pour nous, le bon sens nous dit que c'est la réunion de toutes les énergies qui nous permettra de permettre l'épanouissement de la ville. Le bon sens nous invite à ne pas réitérer les erreurs du passé et à ne pas mettre à la tête de la ville des personnes qui ne représentent qu'une faible partie de la population. Le bon sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est ni de droite ni de gauche, il est d'abord devant. Et c'est devant que nous allons à la rencontre des habitants en faisant du porte-à-porte, en les écoutant et en les connaissant de mieux en mieux et en sachant quelles sont leurs attentes. Le plus important pour nous, pour notre liste, c'est les Sénonais et les Sénonaises. Le projet que nous portons est le vôtre. Ce que je veux faire pour ma ville, je le fais pour vous, Sénonais et Sénonaises. Ma détermination
sera identique à celle qui m'a animée lors de ces 25 dernières années et lors de mes différents engagements. C'est ensemble que nous allons parcourir ce nouveau chemin sur lequel chacun a sa place. Merci Francine Wexten. Deuxième à conclure, Charles-Hervé Moreau. Oui, le 23 et le 30 mars prochain, chaque Sénonais va faire un choix important pour l'avenir de notre ville. Il devra garder en mémoire ces 6 années d'errement qui ont conduit la ville dans une impasse. Et ne pas oublier que dans beaucoup de listes, ce sont les mêmes qui se représentent et qui promettent ce qu'ils n'ont pas pu réaliser ces 6 dernières années. L'équipe autour de Marie-Louise Faure a la volonté de redonner à Sens de la gouvernance, de la confiance et du dynamisme. C'est une équipe compétente, expérimentée, disponible, issue de la société civile, des milieux associatifs et des différents quartiers de la ville. Nous sommes engagés sur 4 points. Le pourcentage de hausse des taux communaux, la lutte à 0% de hausse des taux communaux, la lutte contre l'insécurité, le renforcement de l'attractivité de Sens pour développer l'emploi et le développement de la qualité de vie à Sens, de l'enfance à la dépendance. Merci Charles-Hervé Moreau. Troisième à conclure, Michel Fourré. Moi, j'ai pas de papier. Bon. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de redonner des droits aux Sénonais dans le domaine du social, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir au moins un minimum, comme le RSA. Dans le domaine des personnes âgées, souvent isolées, et qui ont des droits, mais qui ne le savent pas, il faut absolument que nous puissions travailler et récupérer toutes ces personnes âgées seules dans leur logement et de pouvoir les accueillir d'une façon correcte. Il y a de travail, évidemment, il faut qu'on fasse venir des entreprises, c'est tout à fait fondamental. Sans ça, ce n'est pas possible. Et la santé, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mutuelle et qui vraiment ne vont plus dans les services de santé. Il ne faut pas oublier que j'ai été pendant 15 ans aux urgences et que j'ai vu la misère humaine dans Sens. Merci Michel Fourré. Pascal Simon. Eh ben moi, je vais essayer de respecter le temps. Hein. Donc, merci. avec Sens Demain, ce que je propose, moi, c'est une vraie rupture avec les tristes années Faure et Paris et un réel renouvellement du personnel politique. Je veux rassembler sur les valeurs de la gauche et montrer qu'une politique de progrès est possible pour notre ville. Vous mobiliser en ma faveur dès le premier tour est la seule chance de battre la droite et d'éloigner l'extrême droite d'un score qui serait, preuve en est encore aujourd'hui avec M. Ferrand, qui serait une honte pour notre ville. L'abstention, c'est clairement une prime qui est donnée au Front National. Alors, je serai dès demain sur les marchés, dans les rues, dans les cages d'escalier pour expliquer notre programme. Voilà. Merci Édouard Ferrand, à vous de conclure. Eh bien, contre le communautarisme, pour une ville rénovée, fière de son Votre identité. micro, prenez votre micro. Oui, pardon, c'est mieux que le micro. Pour en finir avec le communautarisme, pour une ville qui défend son identité sénonaise, son identité française. Depuis 15 ans, je siège au conseil régional. J'ai été 7 ans au conseil municipal de Sens. Je suis un homme d'expérience. J'ai avec moi un futur premier adjoint, Raphaël Porroy, qui est ingénieur dans une très grande entreprise sénonaise. J'ai avec moi, pour les affaires financières, le directeur d'une maison de retraite à côté de Sens. Un professeur des écoles, Jacques Feliciano, pour ce qui concerne l'enseignement. Aujourd'hui, il y a une équipe de gens compétents, une équipe prête pour demain, une équipe qui a du talent, une équipe qui va oser le bon sens. Votez pour la liste Rassemblement Bleu Marine pour Sens. Merci, nous voilà au bout de cet exercice imposé. Merci à tous les 5 d'être venus débattre. Merci Pascal d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, rendez-vous à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, pour un autre débat. Au revoir.